Aujourd'hui, petite randonnée dans les gorges du Virenque. Donc aujourd'hui, on va aller visiter les gorges du Virenque pour voir un peu ce que ça donne. Donc j'ai vu quelques photos, c'était vraiment bien. Donc je pense que il va y avoir le soleil tout à l'heure. Donc là, c'est le matin. Donc on fera le plus difficile le matin. Donc je pensais qu'il y avait un parking, mais non, il n'y a pas de parking. En fin de compte, ouais, c'est un parking pour une colonie de vacances. Donc je pense que j'ai demandé, apparemment on peut se garer sur les côtés, donc il n'y a aucun souci, donc juste bien se garer et voilà. Donc c'est un petit chantier de 11 km. Donc 11 km, on va dire 12 quoi. Il y a environ 12 km de marche. Très beau village par contre à visiter. Il y a un village à l'entrée, donc apparemment un village plus beau de France, qui a été élu l'un des plus beaux de France. Village donc vraiment perché en haut, c'est vraiment beau à visiter. Donc si j'ai le temps, je ferai un tour. Si j'ai pas le temps, ben voilà, pour ceux qui passeront, passer là-bas. Et je se situe vers le Luberon, donc juste à côté de l'île. C'est un petit village qui s'appelle les Cordes. Donc c'est ce village là qui est le plus beau village de France, l'un des plus beaux villages. De toute façon, vous allez voir, quand vous allez rentrer, il y a une paire de fesses en statue. Donc je pense aussi que c'est pour cela aussi que ça a été élu. Donc ça doit à mon avis ça a dû jouer à mon avis sur le jugement. Donc vous allez voir. Et on va commencer. C'est vrai que déjà on commence voilà, petite route parce que ça amène sur le chantier. Je suis en train de me dire si c'est pas celui-là le parking. Je viens de voir les parkings là. Non, c'est pas vrai. Attendez, je vais voir ça. Il y a un parking, mais c'est un parking privé. Donc voilà, donc nous, je pense que on va rentrer par ici. Je vais voir ça. Raison. Donc pensez à vérifier si l'accès est autorisé, parce que vous savez que pendant l'été, parfois vous avez les zones, elles sont rouges. Donc là, avant de venir, je regardais. Donc c'est jaune, donc je peux y aller. Et le retour va se faire de ce côté-là. Allez, on y rentre. Donc voilà, juste pour un petit aperçu, les chiens sont autorisés aussi. Donc j'imagine. Voilà, petit chemin normal, ça y est, on rentre. Alors j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de petites maisons de vacances. Parce que je viens de voir des terrasses avec des... Comment ça s'appelle ça? Des chaises là qu'on trouve au bord de la mer. Donc je pense que ça doit tellement être prisé ici que on doit avoir des touristes qui doivent venir. Oui, c'est des petites maisons comme ça qui sont louées, qui ont été retapées et rénovées. Vous voyez le village, il est juste là-bas. Le petit village. Et honnêtement, c'est intéressant d'aller le voir. Je commence à descendre pour rejoindre la gorge qui est en bas. Et j'ai de la chance parce qu'il y a de l'ombre. Donc pensez casquette et lunettes. Franchement, surtout les lunettes. Hein. Et je viens de procurer des lunettes à Decathlon. Nickel, anti-UV. Je vais vous montrer après. Mais franchement, ça fait une différence. Hein. Parce que déjà, il doit être 8h40. Déjà, on sent que le soleil. Et là, on va rentrer carrément dans les gorges. En plus, vous voyez, il y a de l'ombre. Donc, je pense que déjà, je vais être à l'abri du soleil. Donc déjà, voilà, première, donc une échelle. Donc je pense que s'il y a ça, donc ça devrait dire sur le parcours, effectivement, il va y avoir des endroits où il faudra grimper. Donc voilà, ça commence déjà bien. Ça devait être un moulin ça, parce qu'on a la roue là. C'est une roue. Ouais, c'est ça. Le moulin de Cabri. Donc il devait y avoir de l'eau en haut. On a encore son arbre qui est intact. Bon, bien évidemment, vous pouvez passer par là. Bon, il y a la porte. Mais bon, vu ce qu'il y a en haut, je préfère passer ici. Après, comme je disais, comme d'habitude, quand on fait des randonnées dans les gorges, encore une fois, et j'arrêterai pas de le dire, pas de musique dans les oreilles. Faut pas oublier qu'on est entre deux parois rocheuses. Donc le moindre bruit, le moindre, voilà, on sait jamais, peut-être qu'un écureuil ou une marmotte en haut, sans faire attention, on va faire tomber une pierre sur la tête. Et quand ça vient d'en haut, ça fait mal. On y est. Ah, franchement, j'aime beaucoup.
J'adore. Bon, vous voyez les pierres par terre, hein. Mais déjà, ça y est, on rentre et... Tiens, déjà, je kiffe. Il y a juste, on n'a même pas commencé que... Déjà, j'adore l'ambiance que c'est. Il y a des petits chemins comme ça, là. Faut pas crier, on sait jamais. Une petite grotte en haut. Moi, je dois remonter par là. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je croyais que c'était un tunnel. Je me suis dit, non, il y a un tunnel à passer. Non, non, il doit y avoir, à mon avis, là. Il faudra que je remonte par là-haut. Ah, il faut être fin ici, hein. Je vous ai dit, hein. Donc, les gros popotins, gare à vous. Hop, 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 hop. Aïe. C'est vraiment beau, quoi. Ça doit être une tuerie ici quand il doit pleuvoir. Tiens, couper en deux l'arbre. Allez. Et ce que je disais, voilà, ben, en fait, tout le long, eh ben, il va y avoir des choses comme ça. Donc, moi, je vous conseille, c'est vrai que bon, moi, je fais confiance aux gens qui ont fait ça, mais pensez à tirer les échelles, à bien regarder tout ça, vous voyez. Parce qu'on sait jamais. Bon, ouais, si c'est du métal, ça reste du métal, ça rouille. Donc toujours regarder que c'est bien tenu. En plus là-bas on a un câble aussi. Donc ouais, je pense que ça va être un peu physique, hein. Waouh, franchement c'est beau, ouais. Alors vous voyez, c'est bête, hein. Il y avait une corde ici, juste pour faire ça. Et redescendre là, vous voyez. J'aurais pu passer par ici, tu vois, vous voyez, c'est pas dangereux. Maintenant je viens de comprendre en fait. C'est que parfois quand ils vous font passer dans des chemins que vous-même vous dites mais qu'est-ce qu'ils me font passer ici? Ce qui a une raison aussi, regardez. Là on est en hauteur. Et en hauteur on n'a pas la même vue quand on est en dessous. C'est vrai que là c'est beaucoup plus beau. Ouais, vraiment c'est, vous voyez ces couleurs et tout ça, ben, d'en bas tu peux pas les voir parce que tu vas être concentré en train de voir tes pieds. Waouh, waouh, waouh. Attention, ouais. C'est vrai que ouais, c'est un peu rocheux. On voit la pierre, elle brille tellement. Vous voyez, quand vous avez des descentes comme ça et des montées comme ça, c'est vrai que ouais, faites attention et voilà, pensez franchement prendre les bâtons, ça sert. Ça coûte rien, ça coûte une misère, mais je vous assure, vous avez une meilleure adhérence avec. Vous voyez, regardez, je suis obligé d'aller doucement.
On a de l'eau ici. Je viens de revenir un peu en arrière pour emprunter un chemin en parallèle parce que bon, vous voyez la flaque que j'ai vue, c'est pas l'eau qui m'a fait peur moi, c'est ce qu'il y avait dedans. J'ai vu des crapauds, donc je me suis dit bah j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie que au début du chemin je me fasse mordre par un truc. Donc je vais prendre en parallèle et ensuite je vais rejoindre. Donc il y a un petit chemin en parallèle, j'étais en revenant en arrière. En plus de ça, j'ai vu le mouchoir par terre, je me suis dit bon, il doit y avoir un passage, on peut passer, mais bon, honnêtement je prends pas de risque moi. Dans de l'eau comme ça sale, donc allez, je reprends par là et on va essayer de trouver un chemin en parallèle. Et ça c'est beaucoup plus joli, c'est vrai que j'ai une belle vue en hauteur, en prenant ce petit chemin en parallèle. En plus c'est un tracé, donc je vais devoir un tracé jaune. Le chemin parallèle parce que là je viens de voir là, en fait ici c'était sans issue. On a un truc on a une montée, ça s'appelle un truc rocheux qui fait presque 3 mètres quoi. Et je viens de voir il n'y a aucune corde, aucune échelle. Donc voilà, je pense que sur le GPS les tracés sont pas très précis. Donc voilà, faut se fier après à son instinct. Donc là il y avait un petit tracé sur le côté gauche. Donc j'ai pris. J'aurais aimé être à l'intérieur. Mais je pense que plus loin, je pourrais rentrer à l'intérieur. On retrouve nos fameuses cordes. On rentre dans les gorges. Donc, après un petit passage sur le côté. Ah, je sens que ça va être bien. Je sais pas, quelque chose qui me dit que quand je vois un truc comme ça, un beau chemin comme ça, est-ce que ça présage quelque chose de beau? Comme quoi j'avais raison, hein. C'est vraiment beau, on rentre carrément dans les gorges maintenant. Il fait frais comme... Ah, ça fait du bien ça. Voilà, c'est le moulin de Jean Domar. C'est pareil, comme c'est un ruisseau ici. Tu tiens juste sur une poutre quoi. Là tu souffles, tout ça qui tombe quoi. Comme quoi, à l'époque c'est bien construit. Hein. Normal. Donc on est sorti des gorges, mais vraiment c'était vraiment beau, hein. C'était vraiment impressionnant. Dire que ça c'est dû à la formation de l'eau marin et que l'eau montait jusqu'en haut. Alors qu'est-ce que ça devait être à l'époque ici?
On devrait avoir des dinosaures qui nageaient en bouée. Alors, l'eau montait jusqu'à là. C'est fou quand même. Hein. Ça continue. Voilà, des petits chemins tranquilles. Heureusement que j'ai ma paire de lunettes et mon protège-cou livré avec la casquette. Parce que, honnêtement, on sent la chaleur qui tape, mais moi, sur la tête, je sens rien. Et encore moins aux yeux. C'est vraiment beau quoi. Parce que je vois plein de fleurs, des papillons de partout. Des tracteurs qui poussent. J'ai trouvé un petit endroit pour déjeuner. J'étais en bas d'un arbre. J'étais en train de me demander un truc, là je viens de voir. Je vais vous montrer en fait. C'est une hypothèse après, peut-être que je me trompe. Parler actuellement, il y a beaucoup de feux dans les forêts, tout ça, surtout en Espagne, à un moment donné en Algérie, tout ça. Après je me dis, bah, c'est vrai qu'il y a des feux qui sont dus aux cons, aux abrutis, tu vois, ceux qui en ont marre de leur vie. Là. Ils mettent un coup de briquet, il y a aussi les cons qui fument, qui jettent les mégots, tout ça. Il y a un truc, plusieurs fois que j'ai passé, quand je faisais des randonnées dans les forêts en fait, je me disais, est-ce qu'un arbre ne peut pas se auto-allumer? Alors je vais vous montrer pourquoi. Sur ce type d'arbre en fait. Vous voyez ceux-là là? Je pense que tous les arbres. Quand il fait très très chaud, c'est pour ça que généralement on dit quand il fait très chaud, c'est là qu'on a, les risques de départ des feux. Mais ce type d'arbre, il dégage, on appelle ça une sorte de liquide. Je sais pas c'est quoi, c'est de la résine, vous allez voir. Hein. C'est ça. Vous voyez? Voilà, c'est ça. Pour montrer, attendez. Vous voyez là, c'est ça. C'est vraiment une boule. Voilà, c'est une boule. Donc j'ai ici, j'ai vu là, sur une pierre. Donc c'est pire. Et là-bas. Ah voilà, regardez, je vous montre. Voilà. Ce truc là, est-ce que c'est pas ça qui pourrait aussi causer des départs d'incendie, en sachant que c'est une pierre, quand elle est exposée au soleil, elle est très très chaude, et que ce truc là, ben, s'enflamme. Parce que c'est de la résine, c'est comme du caoutchouc. Voilà. Et comme c'est présent aussi sur des branches comme ça, aussi sec, donc est-ce que ça prend pas feu? On ne dit pas parfois que la nature, elle se autogénère, donc parfois elle se met le feu elle-même pour faire en sorte que les bons arbres repoussent. Donc ça c'est depuis des années, donc on sait très bien que la nature se autogère. Est-ce que ça peut pas causer aussi des départs d'incendie? Donc voilà, je vais prendre une goutte avec moi, je vais essayer chez moi. Je vais prendre un truc comme ça, je vais essayer de mettre un peu de plastique et je vais essayer de le brûler au briquet. Le mettre sur une feuille, voir s'il prend feu, ça prend feu ou pas. En sachant que parfois que dans les forêts comme ça, vous voyez, quand ça tombe comme ça, là sur du plat, sur la route principale, quand vous touchez la pierre, je peux vous garantir qu'on dépasse les 50, même parfois les 90 degrés sur une bière. Mais quand vous avez ce truc là qui est fait loupe, vous voyez, c'est bien rond, hein, que ça fait loupe et que c'est en dessous d'herbe, est-ce que ça prend pas feu? Voilà. Donc, voilà, je sais que j'ai croisé plusieurs fois ça en marchant dans mes randonnées quand il faisait très chaud. Et voilà, est-ce que ça pourrait pas causer aussi des départs de feu? Chemin du retour sur une petite route principale, donc en terre, donc, bien exposée à notre ami au soleil. Donc je vais essayer de voir si après cela il y a un lac autour, ou au pire des cas voir s'il n'y a pas une plage plus proche ou un lac pour aller se rafraîchir et se baigner comme d'habitude après l'effort. C'est vrai que là ça tape, donc il faut prévoir une casquette, et lunettes.
Je sais pas combien ils en ont ici. Je crois que ici ils en ont lancé 35. 35 ou il me semble. 35 ou 36. Je suis en train de fondre comme un Kinder Bueno. Presque arrivé. Alors, dans l'ensemble, qu'est-ce qu'on peut penser de ce circuit? Alors honnêtement, c'est un bon circuit. C'est une belle petite balade. Honnêtement, c'est une petite balade. Franchement, les gorges, elles sont superbes. Pour moi, c'est accessible à tous, sauf aux tout petits. Donc j'ai vu un peu des commentaires pour les personnes âgées, tout ça. Franchement, il y a juste 4 endroits. Bon, je vous ai montré en vidéo. Ouais, il y a peut-être 2-3 endroits, allez 4, 5 endroits où vraiment, voilà, c'est un peu complexe, où il faut monter, mais franchement, durant mes randonnées, j'ai vu des personnes âgées monter des choses plus pointues que ça quand même. Donc pour moi, les personnes âgées peuvent passer. Les tout petits, non. Je risquerai pas parce que je pense que le parent ne peut pas avoir la main sur le petit et sur les câbles métalliques. Voilà. Sinon, juste un petit truc que je suis un peu, qui est vraiment un peu dommage. J'aurais aimé que les gorges se fassent sur tout le long. Donc, honnêtement, le circuit sur les gorges est magnifique, mais il n'est pas assez long. C'est dommage que parfois on est obligé de sortir, donc vous avez vu qu'on est obligé de prendre une route parallèle pour quitter les gorges et ensuite rentrer dedans. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment ça le petit truc que je suis un peu, je vais dire pas déçu, mais j'aurais aimé continuer sur tout le long. Honnêtement, j'aurais aimé continuer. Bon, après on peut pas tout avoir, mais sinon dans l'ensemble, franchement nickel, piste dégagée. Alors le retour, c'est, vous allez voir, vous voyez par vous-même, hein, le retour c'est tout le long, c'est une piste bien dégagée comme ça, on peut même la faire en vélo, hein. Même avec le tout petit, on peut monter jusqu'en haut, il n'y a pas de souci. On peut se regarder, hein. Vous voyez, c'est vraiment beau, hein. Voilà, je suis arrivé presque, c'est moins un chouïa un peu difficile, mais c'est faisable, voilà. Là, mais putain, la route, on a l'impression qu'on est sur la lune. Incroyable, putain, je comprends pourquoi. C'est bon signe, je vois des voitures. Après, c'est bon signe parce que parfois, une route comme ça, ça attire pas, on va dire que ça attire que les gaillards. Ça veut dire ceux qui veulent vraiment nager, généralement, on n'est pas emmerdé pour autre chose. Mais ouais, après, il faut aller doucement parce que là, vraiment, la route, elle est cabossée, quoi. Je vois des voitures. J'espère qu'il n'y a pas d'autre chemin. Hein. On va voir, on va aller doucement pour éviter de crever. Ça serait bête. Oh là là là, doucement ma belle, doucement. Sûr qu'il y a un autre chemin. Parce que moi, à chaque fois, je me retrouve dans des merdes comme pas possible comme ça. J'en suis sûr qu'il doit y avoir un autre chemin plus rapide. Et moi, comme un con, j'ai suivi là, mademoiselle GPS. Ah ouais, et j'en suis sûr. J'en suis sûr qu'il y a un autre chemin. Bon, de toute façon, je vais voir. C'est un autre chemin, je dirai dans la vidéo. Mais je sais pas, je le sens. Parce que c'est pas normal. C'est cette plage-là. C'est ici, plage de Mervel. Donc on va voir, hein. La plage. Franchement, c'est beau parce que ça ressemble à la Camargue, on dirait. Mais je sais pas, j'ai un doute sur l'eau. Bon, après, c'est le temps des berres, hein. Donc voilà, je vais faire un dessin, hein. Mais c'est vrai que c'est beau, honnêtement, l'eau, je sais que certains vont me dire, ouais, elle est en des berres, hein. Mais l'eau, elle est plus claire que celle qu'on trouve sur Marseille. Donc, parfois, faut pas trop se fier aux apparences. Je vais voir, je vais nager, donc je vais me jeter dedans. Si je ressors que j'ai un bras à pousser derrière le dos, il y a un problème alors. Allez, tiens, je vais me caler là, puisque ça permet de mettre mes affaires là à l'abri. Une bonne petite baignade, mais honnêtement, bon, je reviendrai pas ici. En fait, si je vais être honnête, l'eau, elle a une odeur bizarre. Là, une odeur bizarre, j'ai pas de troisième bac à pousser. Je pense que ça doit être parce qu'on a l'eau de mer ici. Parce que même si c'est un étang, il faut pas oublier que cette eau, elle vient aussi de Martigues. Et là-bas, en fait, je viens de voir, là-bas, en fait, il y a un truc EDF. Je crois que c'est la Jura, un truc comme ça. Il y a un lac. Donc, en fait, il y a de l'eau douce et de l'eau de mer qui sont mélangées. Est-ce que c'est pas ça qui donne aussi cette odeur un peu bizarre? Après, les gens ici, ils ont l'habitude, hein, après, parce que voilà, ils ont l'habitude. Mais moi, je peux pas supporter cette odeur. Je sais pas, l'odeur, elle a pas.
c'est pas une odeur pourrie, mais je sais pas, je sais pas comment expliquer. Voilà. En tout cas, peut-être que de l'autre côté, ça aurait été mieux, peut-être. Mais je sais pas que j'ai expliqué. Il faut venir sur place, peut-être. Parce que c'est à cause des maris qui est à côté. Mais voilà, mais elle est bien, parce qu'il y a des familles de ça. Franchement, elle est super bien, là. Comment dire, en fait, il y a plusieurs petites plages. Mais voilà, l'odeur, elle m'a un peu désisté, quoi. Mais sinon, c'est vraiment beau en plus. Franchement, c'est vraiment des belles petites plages. On dirait la Camargue, tu as un peu la Camargue juste à côté. Par contre, là, ce qui me rend fou, c'est que pour arriver chez moi à Marseille, il me faut 43 minutes. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Ce matin, là, je me dis, j'ai pas compris, quoi. C'est quelque chose que j'ai pas pigé, quoi. 43 minutes, oh, bordel de merde. C'est ce que j'ai fait pour aller vers le Luberon, quoi. Hein, putain, si à chaque fois tu dois taper une heure pour venir ici, c'est pas rentable, hein.